Merci Saint-Esprit. Merci Père, Dieu de gloire, de l'élévation. J'aimerais te bénir, te glorifier. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Seigneur, ce matin, que toute la gloire te revienne à toi, ce Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle-nous. Merci Seigneur, mon Dieu, de diriger ce temps par ton esprit. Glorifie ton nom. Et partout, Seigneur, mon Dieu, où ce message sera entendu, que toute la gloire te revienne à toi, sur le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur soit pour toi, éternel, mon Dieu. Papa, tu as fait de moi, Seigneur, ton missionnaire. Tu as fait de moi, Seigneur, ton ambassadeur. Tu as fait de moi ton ministre, Seigneur, mon Dieu, Papa. Tu as fait de moi ton serviteur. Tu as fait de moi ton prophète, ton envoyé, ton porte-parole. Père éternel, mon Dieu, merci, parce que je suis en mission pour toi, Christ. Je suis en mission pour toi, Jésus, pour toute la gloire. Seigneur, mon Dieu, qui te revient. Merci de nous parler aujourd'hui. Et merci de me conduire, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans ton intimité. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Et que, Seigneur, ce message soit, Seigneur, pour nous, une délivrance. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de bénir ma nation, merci de bénir les nations qui croient en toi et qui veulent croire en toi. Et béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur le ciel. Il dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que la main du Seigneur soit sur vous. Amen. Et que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Amen. Et que la force de l'Éternel soit sur vous. Amen. Et que la victoire de Dieu soit sur vous. Amen. Et que la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui vous bénit, il est le Dieu qui nous bénit, il est le Dieu qui dirige nos vies. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, le véritable et unique vrai Dieu. Alléluia. Voilà. Le Seigneur nous fait grâce, voilà, de pouvoir nous réunir encore ici et parler de lui. Alléluia. Et c'est important. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin et à ce temps précis, on va écouter un message du Seigneur. Et ce n'est que ce matin que je l'ai reçu, parce que la semaine, il n'y a plus le temps de préparer, bien sûr, les informations sur le baptême ou autre. Voilà, donc, hier, je voulais travailler maintenant que je vais au baptême, simplement que Dieu me dira quelque chose pour le message. Et puis, il me donne ce message. Une fois de plus, le Seigneur me donne le message. Daniel, chapitre 2, versets 26 à 31 et versets 47 à 48. Daniel, chapitre 2, versets 26 à 31 et versets 47 à 48. Est-ce que vous avez au moins conscience du ministère auquel vous appartenez, vous venez prier? Est-ce que vous avez conscience? Oui. Parce qu'il faut aussi, si tu n'as pas, nous, pas ministère, je t'appelle de politique, de sport, papa. Nous, c'est le ministère prophétique que Dieu nous dit de dire. Alléluia. Voilà. Et c'est cela. Parce qu'on donne les messages que Dieu dit. Daniel chapitre 2, verset 26 à 31 et verset 47 à 48. Le roi prit la parole et dit à Daniel, c'est qu'on appelle Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret. Alléluia, c'est mystérieux. Que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe
et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'a monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Verset 31. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Verset 47 à 48. Alors, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas mettre comme thème les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Dans d'autres versions, vous voyez les mystères de Dieu. Amen. Amen. Donc, un secret est un mystère. Les secrets sont des mystères. Amen. Voilà. Les secrets sont considérés comme des mystères. Et dans cette parole, on voit que il y a bien sûr quelque chose qui intrigue, qui inquiète. Il y a un secret que Dieu montre au roi. Amen. Amen. Dans son songe. Mais lui, il voit en termes de songe, mais il n'arrive pas à comprendre. Or, il faut quelqu'un pour pouvoir, bien sûr, expliquer ce secret. Amen. Et cet homme-là n'est autre que Daniel. C'est Daniel. Amen. Amen. C'est Daniel. Bon. D'accord. C'est Daniel. Cet homme-là, c'est Daniel. Amen. Amen. Et c'est à lui que Dieu doit révéler son mystère. C'est à lui que Dieu doit révéler le secret. Le roi est perturbé. Le roi, c'est celui qui domine. C'est celui qui a la tête, bien sûr, de ce royaume-là. C'est lui qui a la tête de cette région, pour parler comme ça. Le roi, c'est le ministre. Le roi, en d'autres termes, dans ce cadre-là, c'est le président. Amen. Amen. Nebuchadnezzar était un président en son temps, parce qu'on parlait de royaume. Et il a un message, un songe qu'il n'arrive pas à comprendre. Or, pourtant, autour de lui, il a tous les devins, il a tous les magiciens, les astrologues, tout qui sont là. Les mystiques sont autour. Mais aucune des personnes dessus, aucun de ceux qui sont autour de lui, en termes de mystiques ou autres, personne n'arrive à pouvoir expliquer cela. Quand Dieu veut élever une nation, ou il veut élever son serviteur, il passe toujours par les secrets que les autres ne maîtrisent pas. J'étais couché. Non, bon. Oui, il dormait, et puis bon. Et comme j'ai demandé, il attend, le Seigneur dit, il attend les secrets de Dieu. Et le Seigneur me conduit maintenant dans le passage. Je vais te faire connaître mes secrets. Or, quand Dieu veut te faire connaître ses secrets, c'est parce qu'il veut que tu le dises au moment opportun. Dieu ne peut pas te livrer un secret et puis tu vas garder. Les secrets sont les mystères de Dieu. Pour que tu mettes en application. Toi, dans ta vie, dans la vie des autres, et dans la vie de ta nation et des nations, des continents. Vous voyez que
les gens sont des personnes dites importantes dans les nations, ou dans les pays, dans les localités, mais qui, par moments, manquent de connaissances en ce qui concerne les choses de Dieu. Il peut faire un rêve où Dieu peut lui parler, il va courir vers son astrologue, son magicien, son devin, son féticheur, son sorcier ou autre, pour lui expliquer, mais lui ne donnera jamais l'explication exacte. Il fallait qu'on trouve un Daniel quelque part. Parce que c'était menacé que celui qui n'arrivait pas à expliquer ça, on l'allait tuer. Et il fallait Daniel pour sauver la vie de toutes ces personnes-là. Pour que les devins, les féticheurs, les astrologues soient sauvés, il a fallu Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu t'entend dire à ce roi-là, à ce président, pour parler comme ça, que ceux qui comptent là ne représentent rien devant moi, mes prophètes. Ils te diront certaines choses, parce que moi je l'aurais voulu. Mais ce qui est de mes secrets, ce qui vient de mon secret, ce n'est pas eux, je vais dire, c'est à mon serviteur. C'est à mes prophètes que je vais révéler cela. Et il vient donc te dire exactement ce qui va se passer. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il va dire que si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc, Dieu révèle ses secrets à ceux qui, personnellement, ne s'accordent aucun mérite. Amen. Amen. Dieu révèle ses secrets à ceux qui, personnellement, ne s'accordent aucun mérite. Parce qu'il ne dit pas que non, c'est moi. Non, non. Parce que Dieu accorde ses secrets, ses secrets, à ceux qui trouvent humbles. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu révèle ses secrets à ceux qui, personnellement, ne s'accordent aucun mérite pour avoir fait connaître un songe, une vision, une révélation et son interprétation. Celui qui reçoit les secrets de Dieu veille à ne jamais se glorifier, à ne jamais s'attribuer l'honneur et la gloire qui reviennent à Dieu pour ce qu'il a fait à travers, pour ce que Dieu a fait à travers lui. Amen. Pourquoi? C'est nous que Dieu trouve. Je ne suis pas le seul parce qu'il y a encore d'autres serviteurs à qui Dieu parle, à qui il révèle une partie de ses secrets aussi. Dieu regarde ta position vis-à-vis de lui. Je ne dis pas ta sanctification. Parce que, on dit que non, si tu es sanctifié, tu es pur, tu es comme ça. Non. Mais Dieu regarde ton engagement sincère. La droiture de ton cœur. Amen. Dieu regarde la droiture de ton cœur. Sinon, il sait que tu es un homme. Mais est-ce que tu te laisses écraser par les situations? Je prends un exemple, tu passes quelque part, quelqu'un peut t'énerver, puis tu as répondu par une injure. Automatiquement, ta conscience t'explique que tu as fait un grand péché. Et tu vas passer toute la journée à te dire pardon, à pleurer sur ça. Et même à t'affaisser, à t'affaiblir, à t'attrister. Parce que pour toi, tu t'es éloigné de Dieu. Non. Tu n'étais pas éloigné de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas ça. Dieu regarde la dignité de ta relation entre lui et toi. Dieu regarde la fidélité de ta relation entre lui et toi. Dieu regarde la sincérité. C'est cela que si peut-être tu as répondu par une injure, tu as répondu, mais ça n'a pas dit Seigneur, pardonne-moi, et puis tu continues. Tu es devant.
Parce que ta relation avec Dieu, Satan ne pourra pas t'avoir parce que tu es passé par là, tu as insulté quelqu'un. Amen. Amen. Parce que Dieu veut toujours te révéler ses secrets. Amen. Pour me donner ça, avais-je besoin de faire jeûne et prière? Non. Pourtant, c'est important. Il y a des circonstances, il y a des moments où Dieu te dit de faire le jeûne et prière. Mais au moment où ton esprit est disposé, parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas dire, je vais suivre une prédication quelque part et puis ça va avoir de l'impact sur moi pour pouvoir rendre cette prédication. Et ce matin, le Seigneur m'a fait une expérience, une démonstration simple. Dieu est en train de me donner les grandes lignes de ce que c'est que le secret. Et au moment où il a écrit, j'ai pris et puis il dit, bon, je vais voir dans le dictionnaire, les secrets c'est quoi? Au moment où il dit, il y a une phrase du dictionnaire, c'est que Dieu m'a donné là, pour faire dans ma tête. Il dit, aïe. Mais je me dis, non, mais moi, là, débarré, tu vas regarder, tu vais regarder ailleurs. C'est moi qui te dis, d'écrire ça. Si moi, je dis dans la définition, moi, il faut faire cette définition-là. Ouais. Pourquoi? J'ai voulu regarder un peu la connaissance qu'on a. Et c'est quand Dieu allait me laver, qu'il a eu compassion, puis il m'a ramené ça. Donc, je suis venu corriger et écrire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu connaît ta sensibilité. Il connaît ta sensibilité. Parce qu'il peut te donner un message. Et puis, peut-être que le dimanche matin, normalement, avant d'aller au culte, il peut y avoir un peu certaines prédications. Il peut y avoir un tic, c'est ce que Dieu veut te dire. Nebuchadnezzar l'a prêché le dimanche 24, si je ne me trompe pas. 21 avril. Ah, bon, d'accord. Le dimanche 21 avril, je regardais sur ce qu'on appelle le souvenir de Dieu, sur les réseaux YouTube. Et dans la même période, le 21 avril, lui le 24, il a fait un direct, n'est pas quoi du West, il va être au Cameroun, au Congo, un truc comme ça. Qui est allé dans le même sens. Le 24 avril. C'est Dieu. Gloire à Jésus. Quand tu es humble, franc et honnête envers Dieu, quand il te révèle ses secrets, c'est que quand tu es humble, quand tu es franc et honnête envers Dieu, vis-à-vis de Dieu, quand il te révèle ses secrets et dans ta marche avec lui, alors il te fait connaître aux nations, il te fait connaître au roi, il te fait connaître au président. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit, tu le rends, tu le dis. Daniel a dit au roi, attends d'abord, ne tue pas tes choses. Zozo qui t'a mis autour de toi là, moi, les magiciens, tous les démons, tous les fétiches, les dieux les ont abandonnés. Après un simple son, il les fait fuir. Parce que là, il y avait le secret de Dieu. Et le Dieu qui révèle les secrets a révélé cela à Daniel. C'est que Daniel est celui qui a la capacité de pouvoir découvrir les secrets de Dieu. Tu es prophète, tu as la capacité de pouvoir découvrir les secrets de Dieu. Pas qu'il te cherche, mais lui te révèle. Parce que c'est lui qui te dit ça. Et il dit, va, dis à tel. Va annoncer à tel. Amen. Les secrets de Dieu sont les connaissances de Dieu. Les prédictions de Dieu, ces révélations les plus intimes. Les secrets de Dieu sont les connaissances de Dieu. Alléluia. Ce qu'il me disait, et puis il voulait regarder pour savoir là. Et puis c'est parti. Donc il m'a ramené ce qu'il me disait, je voulais y noter. Pour dire quoi? Lui, ses secrets sont lui, ses connaissances. Sont ses mystères. Ce qui est mystérieux, que les hommes ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas définir. Pour que quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un,
il faut que Dieu révèle le secret là à son serviteur. Donc les secrets de Dieu sont les prédictions de Dieu, les messages de Dieu. Donc si Dieu te révèle ses secrets, c'est que tu es son porte-parole. C'est pour ça que le prophète est le porte-parole de Dieu et le porte-parole de Jésus-Christ. Pas le Saint-Esprit. Mais lui, il est en communion directement avec, bien sûr, la pensée de Dieu. Une fois qu'il dispose sa personne, son esprit, alors il a la pensée de Dieu. Si tu disposes ta pensée, ton esprit, vis-à-vis de Dieu, pour ta ville, Dieu va te donner les secrets de la ville. Si tu disposes ton esprit, ta pensée pour l'entreprise, mais une structure, Dieu va te révéler les secrets. Et comme moi, ma question était posée au Seigneur pour dire, qu'en est-il de ma nation? C'est cela qui me parle, bien sûr, des secrets de ma nation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans ce que le Seigneur nous dit, il annonce des grandes choses, des choses importantes, des choses merveilleuses, des choses qui vont illuminer ta nation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là encore, quand le Seigneur parle des secrets de Dieu, on voit qu'on est toujours dans la même vague de ce même roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Alléluia. C'est pour ça que le roi va adresser la parole à Daniel. Il va dire, en vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois. Il reconnaît qu'il est le Seigneur des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des présidents. Si Nebuchadnezzar qui m'écoute, il reconnaît que notre Dieu est le Dieu des dieux, est le Seigneur des rois et le Seigneur des présidents, alors Dieu le rétablira. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce Nebuchadnezzar sait que c'est Dieu qui révèle les secrets les plus cachés à ses prophètes, alors Dieu va le repositionner. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici ça. Tout roi qui reconnaîtra que notre Dieu est le Dieu des dieux aura toujours la protection de notre Dieu. Amen. Les hommes protégeaient Nebuchadnezzar à travers les fétiches, les adorations, les mysticismes. Mais là, quand il s'agit de pouvoir, il n'y a plus cela non plus rien à dire. Parce qu'il y a le temps pour que même Nebuchadnezzar, mais pour que ce roi-là soit là, il a fallu que Dieu l'annonce. Là où tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a annoncé. Et là où tu vas descendre demain, Dieu l'annoncera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu grandira. Il va grandir son église dans cette nation. Amen. J'annonce les secrets de Dieu. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, ce que l'Esprit dit à la nation et aux nations. On dira, a-t-il fait une école de théologie? Je le dis toujours. Quand j'étais à Bigan, j'ai pris l'engagement pour dire d'aller m'inscrire dans une école de théologie, pour aller faire une formation biblique. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur me l'a dit non. Laisse-moi moi-même t'enseigner. Amen. Je ne fais qu'obéir à mon Dieu. Parce qu'il dit, ah mais Seigneur, dit la personne qui doit te servir, il faut qu'ils aient une formation, aller à l'école. Parce que c'était comme ça on pensait. Il m'a dit non. Et je me promenais, j'étais dans les contrées de Gozak, vers un coin appelle 7 mètres, quelque part là-bas, en train de marcher. J'étais en train de me préparer. Le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit non. Moi-même, je vais t'enseigner. Celui qui a dit va m'enseigner. S'il me dit dis ça, je décide, il va ici, je vais ici. C'est ça. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est comme ça. Prie. La seule nation que tu as, c'est la nation céleste. Mais là où Dieu t'a mis, c'est ton pays. Donc prie pour que l'Esprit de Dieu règne davantage dans ton pays. Parce que quand on laisse les forces des ténèbres envahir nos nations sont en difficulté. Et quand les nations sont en difficulté, les hommes n'arrivent plus à pouvoir marcher selon le bon sens. Parce que l'ennemi fait entrer la dépravation dans la nation. Or, Dieu fait entrer la sagesse et l'intelligence. Amen. Alléluia. Dieu fait entrer la connaissance des valeurs. Tu peux être chrétien, peut être un bon footballeur, et puis ne pas aller, bien sûr, t'allier à des pratiques. Tu peux être chrétien et puis être bon commerçant ou bien bonne commerçante. Mais quand l'ennemi fait entrer ses esprits à travers, bien sûr, ces personnes qui les honorent, alors on cherche à mettre de côté les enfants de Dieu. Ça ne se passera pas comme ça. Amen. Les enfants de Dieu doivent retrouver leur place. Amen. Parce que le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est à nous que Dieu révèle les secrets. Et on va annoncer les secrets de Dieu. Et je crois que Dieu nous soutient. Il prend soin de nous. Daniel, quand il recevait les secrets, on l'a attaqué. On a essayé de pouvoir lui faire du mal. Parce que ceux qui étaient jaloux, qui étaient à côté jaloux, étaient allés dire des choses au roi. Mais, est-ce que Daniel a été abandonné? Pensons Dieu qui lui a révélé les choses. Non. Il n'a pas été abandonné. Dieu a pris soin de lui. Gloire à Jésus. Où les gens disent, mais voilà, s'il ne fait pas ça, il ne fait pas la faute, j'étais dans la fosse au lion. Alléluia. Et quand ils le font, ils demandent que ton Dieu te délivre. C'est ce qu'ils disent. Ah, et notre Dieu aime beaucoup ça. Alléluia. Amen. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, est-ce que le lion l'a mangé? Non. Qui a fermé la gueule du lion? Jésus. Le Seigneur fermera la gueule de tous les lions qui se lèveront. Amen. Il fermera la gueule de tout lion qui se lèvera contre l'Église et contre ce ministère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si on est 2, on est 3, on est 5, on est 10, on prie, on parle selon le Dieu. Dieu a sa main sur nous. Amen. Et on sait que les multitudes viendront. Amen. On a mission pour Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. La nation doit savoir que Jésus revient bientôt. Amen. Parce qu'on a tendance à oublier que Jésus revient. On a oublié. On fait les choses de ce qu'on enlève dans la tête que Jésus revient bientôt. Mais il vient, il revient bientôt. Il va instaurer son règne dans cette nation pour dire qu'il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont encore le temps de pouvoir changer leur cœur, se repentir et suivre de notre Dieu, peuvent le faire. Dieu aura sa main sur toi pour te sauver aussi. Peut-être qu'il va affermir ton pouvoir si tu regardes à lui. Mais, si tu veux t'élever contre l'Église, les anges sont en ordre de bataille, prêts à combattre pour tout véritable envoyé de Dieu. Et Dieu va le faire. Matthieu 10, verset 24 à 28. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 28. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 28. Parce que quand nous parlons, alors il y a d'autres aussi qui vont s'élever pour dire que, vous voyez, les prophètes sont faux. Nous, on s'en fout d'eux. Nous, on parle selon Dieu. Amen. Voilà. On parle selon Dieu. Selon Dieu. Matthieu 10, verset 24 à 28. Alléluia. Amen. Dans Français terre à terre, là, on a compris.
Amen. Voilà. Dans Passer terre à terre, on a compris. Je crois que bien sûr, c'est un message que Dieu nous donne. Et ce message, il me l'avait déjà dit dans le secret. Et voilà, il m'avait déjà averti sur ça. Voilà. Il a dit que si moi m'appelais Belzébuth, m'appelais Satan, attends-toi à ça aussi. Ça, il me l'avait déjà dit très longtemps. Et encore ce matin, ça revient. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Amen. Alléluia. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, là-bas c'est béni Satan, voilà. À combien plus forte raison appelons-ils ainsi les gens de sa maison, c'est-à-dire que nous qui sommes de sa famille? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert au jugement, bien sûr, ni de secret qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, ce que je vous dis la nuit, de manière privée, dites-le en plein jour, dites-le publiquement. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, prêchez-le sur les places publiques, annoncez-le aux multitudes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, qui peuvent enlever la vie. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans le feu. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va le dire? Dieu dit pour pouvoir fortifier son serviteur. Parce que, effectivement, arrivé un moment, certains diront que non, c'est pas Satan, mais par exemple, qui dit ça bien, bon, il dit ça de lui-même. Or, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que nous accomplissons pour Christ et la bataille que nous livrons en tant que disciples de Christ contre Satan, nous expose aux contre-attaques de Satan. Amen. C'est-à-dire que l'œuvre que nous accomplissons en tant que ses serviteurs, toi-même en tant que chrétien ou chrétienne, l'œuvre que tu as accompli. Donc quand tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Voilà. Tu livres cette œuvre, dessus tu livres la bataille contre qui? Contre Satan, contre Belzébuth. Amen. Donc, en ce moment, tu es exposé aux contre-attaques de Satan. Ben, il va vouloir t'attaquer aussi. Parce que toi, tu mènes l'attaque contre lui. Tu es en train de détruire son royaume. Est-ce qu'on comprend? Cependant, nous ne devons pas avoir peur. C'est pour ça que Jésus dit ne les craignez point. On ne doit pas avoir peur. Car le Saint-Esprit et le Père nous soutiennent. Amen. La puissance de Dieu nous soutient et Dieu lui-même il nous soutient. Amen. C'est cela qui te révèle les secrets. Si tu n'as pas le soutien de Dieu, tu n'auras pas les secrets de Dieu. Tu n'auras pas les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. En tant que porte-parole de Dieu par Jésus-Christ, nous devons rester fidèles à la parole de Christ. Alléluia. Prêchant avec hardiesse. Prêchant avec franchise. Donc on doit prêcher avec hardiesse. On doit être franc. Et on doit bien sûr prêcher avec courage. Amen. Alléluia. Si Dieu te révèle un secret, c'est un privilège. Si Dieu te révèle un secret, c'est un privilège. Amen. Amen. Ce n'est pas pour aller te vanter, t'enorgueillir, pour dire, ouais, moi je suis le meilleur, c'est moi, mais je vois plus clair que les autres. Ou bien j'attends mieux que les autres. Non. Nous sommes dans notre coin ici. Et puis Dieu parle. Amen. Mais à la vérité, c'est comme avant que je ne naisse, le Seigneur m'avait déjà choisi. Alléluia. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est pour ça que même quand je n'étais pas encore servi de Christ, mais que je faisais mes trucs, les jeunesse tout, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me faisait toujours prendre conscience que Jésus-Christ existe. Amen. Et Dieu révèle les secrets. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être d'abord rencontrés?
sans s'être convenu? Non. On n'a pas échangé et puis tu vas être mon ami, en machin, ça va se dire quoi? Non. Il faut qu'on se connaisse. Donc quand le Saint-Esprit vient à toi, quand Dieu t'emmène un secret, c'est qu'il a convenu d'abord avec toi de livrer le secret. Alléluia. Nous sommes bien sûr dans le royaume, dans le gouvernement de Dieu. Parce que le gouvernement de Dieu, c'est la politique. Donc nous sommes dans le gouvernement de Dieu. Et il nous donne des messages pour les nations. Donc nous sommes dans la diplomatie de Dieu pour avertir, pour parler aux nations en tant que porte-parole. Nous ne sommes pas des religieux. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi bien sûr le prophétique des religions. Non. Je veux être le prophétique qui est propre à toi. Parce que ce qui est de Dieu amène toujours de la joie et élève. Et bénéficie de la protection de Dieu. Amos, chapitre 3, versets 7 à 8. Amos, chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pas ce message, passage, verset qu'on va finir. Quand Dieu parle, qui ose ne pas aller annoncer les messages de Dieu? Donc quand Dieu te révèle ses secrets, tu vas dire que tu ne vas pas parler. Par exemple, quand il y a un régime même, les gens sont effrayés. Et puis pour Dieu, tu as dit non, je ne dis pas. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien savoir, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amen. Dieu parle, tu ne vas pas annoncer la parole. Pourtant, il dit, il a mis la parole dans ta bouche. Il faut l'annoncer. Je t'ai montré, il faut dire. Ce qu'elle te dit dans le secret, dans le noir, il faut l'annoncer publiquement. C'est moi Dieu qui te l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas ta pensée, ton imagination. Tu as quoi à voir avec le gouvernement? Si Dieu t'a mis ça sur autre chose. Si Dieu te parle d'une nation, parle. Mais ne regarde pas l'actualité pour lire l'actualité puis faire ton commentaire, pour dire ton commentaire prophétique. Non. Bon, Dieu m'a fait grâce de ce que j'ai fait la communication. Voilà, en tant que journaliste, en tant que producteur audiovisuel, donc, voilà, je sais comment on fait le traitement des informations. Voilà, donc là, je ne suis pas trop actualité, mais regarde les choses selon que Dieu annonce. Amen. Le Seigneur n'agit jamais à l'égard de son peuple sans avoir d'abord révélé ses instructions, ses pensées, ses directions, sa révélation aux prophètes. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur n'agit jamais dans son peuple sans avoir d'abord révélé ses intentions, ce qu'il veut faire, ses pensées, ce qu'il a pour la nation, sans avoir d'abord révélé cela aux prophètes. Il révèle forcément ça à un prophète quelque part, ou bien à des prophètes quelque part dans la nation. Chaque fois que Dieu parle à ses prophètes, ces derniers, bien sûr les prophètes, sont appelés et à mettre le peuple en garde contre les menaces du jugement divin, c'est-à-dire du jugement de Dieu. Amen. C'est cela que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ce qu'il veut faire là à ses serviteurs, à ses prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit que les autres ministères ne sont pas ses serviteurs. Mais moi, ils sont en train de regarder ici parce que moi, je suis du ministère prophétique. Voilà. Voilà. Je suis prophète pour dire, je ne suis pas prophète avec d'autres titres. Non. Il faut respecter, tu es un prophète, tu es porte-parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà.
il faut avoir aussi la sagesse et l'humilité des ministères prophétiques et des ministères de Dieu pour parler comme ça. Tu es pasteur, tu es pasteur. Tu es apôtre, tu es apôtre. Tu es évangéliste, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es docteur. Tu es prophète, tu es prophète. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es pasteur. Et demain, tu t'en fait école pour te former et puis tu sors prophète. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, sérieusement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou je peux considérer que peut-être tu ne savais pas quel était ton ministère au départ, puis tu as commencé. Mais toi-même, tu dis que tu es pasteur, ou bien tu es évangéliste, ou bien tu es docteur. Bon, aujourd'hui, tu es prophète, demain, tu dis que non, tu es super évêque, mais tu es évêque. Mais encore, l'évêque, vous savez ce qu'il fait. Bref. Mais Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Dieu parle, le prophète doit parler. Parce que quand Dieu parle, l'oreille du prophète attend la parole de Dieu, attend le message de Dieu et il vient pour l'annoncer. Amen. Quand Dieu pense, le prophète sait que Dieu pense. Donc il annonce la pensée de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu est en chemin, le prophète sait que Dieu est en chemin dans telle localité, dans tel pays ou dans telle famille. Donc il annonce que Dieu arrive chez toi. Amen. Hein? Il est omniprésent, il est partout à la fois. Mais quand il dit il arrive, c'est-à-dire que le message arrive jusqu'à toi. Amen. Hein? Sinon Dieu est au milieu de nous, il est là. Mais s'il n'est pas annoncé que tu vas savoir le message. Alléluia. C'est pour ça que les secrets de Dieu sont révélés à ses serviteurs. Et je te là encore. Parce que je crois que Dieu part étape par étape dans ce message. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alléluia. Il fait grâce et il fait grâce. Je me pose la question, je dis Seigneur, mais qui est au juste Nebuchadnezzar? Mais je crois que le Seigneur m'a fait voir la silhouette de Nebuchadnezzar. Je dis la silhouette. Amen. Je pèse bien mes mots. C'est comme bien sûr un peu long pour parler comme ça. Donc, je dis, il faut que je vois encore plus clair. Et il m'a donné un nom qui m'est familier pour que je sache. Parce que j'ai vu le cortège. Mais ce Nebuchadnezzar qui vient pour cette nation était en habit d'apparat, bien habillé. Il était très bien habillé, habit d'apparat, avec bien sûr dans son habit de roi, de président. Amen. Amen. Il dit, oh. Ah bon? Et c'était un cortège. C'était un cortège. Parce que comme quand il voit l'image devant, puis combien de personnes derrière lui. Mais je me pose la question, c'est vrai, je vois, mais je ne vois pas bien le cortège. Les oreilles sont dressées pour savoir. Mais Dieu donne un nom. J'ai entendu. J'ai entendu. Alléluia. Amen. J'ai entendu. Dans le cortège, une personne, bien sûr que généralement, que quand j'étais encore à la radio à Sassandra, cet homme était comme un père, il me prenait comme son fils. Mais c'est le nom que j'ai entendu, qui dit, cette personne-là
Elle ne sait même pas que je suis serviteur de Dieu. Parce qu'il m'a dit, Seigneur, ce qu'il avait dit, il me disait ce matin qu'elle ne sait même pas que tu es prophète. Elle ne sait même pas. Parce que si elle savait, peut-être que tu as dit, mais elle ne sait même pas où tu es. Selon ce que le Seigneur m'a dit, et dans la pensée de cet homme, actuellement où je parle, la personne pense que tout ce qui est arrivé après va m'emporter. Que je ne vis pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, c'est que si ce message arrive à eux, c'est que c'est un message authentique. Amen. Et la personne se trouvait dans ce cortège de Nebuchadnezzar. Parmi ceux qui venaient. Qu'est-ce qu'il venait faire? Je ne sais pas, mais je le voyais dans le cortège. C'est une série de messages. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il disait, mais c'est comment? Le Seigneur me disait que il y a des personnes qui vont voir, mais comme souvent, les gens ne prêtent pas attention. Comme souvent, les gens ne prêtent pas attention. Voilà, les choses vont arriver. Amen. Et on est serviteur de Dieu. Ça veut dire, ce que je te dis dans le secret, il faut le dire pour que les gens entendent. Pour ne pas que ce soit comme bien sûr dans la multitude. Pourquoi Dieu va me donner cela? Il me donne cette indication certainement pour démarquer le message qu'il me donne des autres messages. Boubacar connaît. J'ai entendu connaître Boubacar. C'est le nom que le Seigneur m'a donné. Il est dans le cortège. Ok. Peut-être qu'ils sont plusieurs multitudes. Mais celui-là, dans sa pensée, pense que tu ne vis même plus. Mais Dieu sera révélé en mission pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je dis au Seigneur, mais quand tu annonces, mais est-ce si demain les choses changent? Parce que c'est toi qui tiens la vie des hommes. Il dit, pour le moment, il n'était pas encore dit que c'est arrivé. Mais voilà, tu me poses la question, et ma nation, moi je te donne les réponses. Amen. En habit d'apparat, les anges de l'Éternel arrivent pour installer l'Église. Amen. Les anges de l'Éternel arrivent pour installer l'Église. Parce que nous faisons partie de ceux-là, parce qu'ils sont plusieurs, qui pleuront devant le Seigneur pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour l'Église? Parce que l'Église est vraiment prise à chasse à partir par les hommes. Quand on va annoncer l'évangile quelque part, alors les gens font tout pour pouvoir faire taire l'évangile. Seigneur, est-ce que jusqu'à quand? Donne la sagesse aux hommes pour qu'ils puissent nous permettre de pouvoir gagner les âmes à toi. Un prophète des nations parle pour les nations. Et pendant ce temps, ces 2 semaines, je pense, tout mon temps, le Seigneur m'a amené à pouvoir découvrir les prophètes qui ne font que parler au roi, qui annoncent. Certains rois comprennent, un peu changent, et Dieu fait grâce. Par contre, d'autres, mais quand il veut changer, Dieu dit, même si ce n'est pas toi, mais ça sera fait à la génération qui va suivre, parmi tes enfants. Si je continue de me garder dans la boue, c'est peut-être pour lui apporter de la sagesse. Pour qu'il comprenne que avec lui, je vais ainsi installer l'histoire de l'Église dans cette nation. Amen. Quand le Seigneur m'a dit, il dit ce que j'appelle les secrets.
les secrets de Dieu. Alors, il dit, mais quand sont les secrets on ne dit pas. Il dit, moi, je ne donne pas secret pour que tu te taises. Quand je vais te taire, tu vas te taire. C'est après avoir reçu les secrets de Dieu que j'ai reçu le coup de fil là ce matin. Amen. Parce que si je regardais que je préparais un autre message, que j'avais l'intention de préparer un autre message, ça ne venait pas. C'est quand j'ai fini et que j'ai commencé à prêcher, que le Seigneur dit, en ce moment, retiens que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt Amen. pour sauver son Église, pour sauver les nations. Amen. Alléluia. Et encore, il me disait, parce que dit Seigneur, oui, mais quand tu m'as montré la carte, j'ai vu que vers le Ghana, il y avait ouverture. Parce que mon épouse me connaît. Je vais étape par étape quand je pose des questions pour mieux comprendre. Donc il dit, Seigneur, oui, en fait, tu as dit, il y avait l'ouverture, la carte était d'or et tout, mais vers le Ghana, comme il y avait une ouverture. Le Seigneur m'a amené pour dire, oui, tu partais, tu fuyais, tu étais vers Sassandra, et ils ont mis les filets de pêche, c'est comme les Ghanéens. Oui, donc ça veut dire quoi? Il dit, oui, que quiconque n'aura pas respecté l'Église, qui verra, qui cherchera à s'échapper, je dresserai un filet pour tous les prendre. Par cette porte d'ouverture. Et c'est profond. C'est-à-dire que quand Dieu dit que voici lui son pouvoir pour les années à venir, alors si tu es contre le pouvoir de Dieu, que tu voudras passer par là, le filet de Dieu te prendra. Parce qu'il m'avait dit que tout va commencer par le nord. Là, que la richesse, la bénédiction, le réveil, la gloire de Dieu, tout va commencer par là. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu seras élevé, tu seras béni. Amen. En d'autres termes, toute personne qui s'attaquera à toi, quand la puissance de Dieu va se lever en toi, en train d'agir, quand la personne voudra fuir, Dieu mettra un filet pour bloquer la personne, parce que toi, tu dois avoir de l'autorité, de la puissance, de la domination sur cette personne. Alléluia. Jésus doit régner dans ta vie. Jésus règne dans ta nation. Jésus règne sur le peuple. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les secrets de Dieu, c'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui fait grâce. Et c'est lui qui bénit. Et c'est lui qui révèle. Gloire à Jésus. En d'autres termes, on dit, on va faire taire l'Église, bien faire taire son ministère, ce n'est pas possible. Amen. Si on a appelé Jésus Satan, il dit, c'est pas toi qu'on va pas traiter tout le nom, on va appeler Satan aussi, mais on va pas insulter. Mais comme j'ai le Seigneur pour me protéger. Alléluia. Amen. Le Seigneur soutient ses disciples, protéger ses prophètes. Il saura nous garder, nous protéger, pourvu que nous annonçons fidèlement son message. Rentre dans le secret de Dieu. Pour ta vie, pour ta nation, pour ta famille. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est le message. C'est le message. C'est le message. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce n'est que la suite des prophéties qui étaient annoncées depuis fort longtemps. L'homme de Dieu, le prophète Kakou, Sévérin avait déjà annoncé que Dieu règne en Côte d'Ivoire, le réveil de Dieu en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que quand une prophétie est annoncée, quand ça vient de Dieu, ça va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir en son temps. Parce que le ministère prophétique qu'on veut étouffer va renaître de ses cendres. Alléluia. Le ministère prophétique va renaître. Gloire à Jésus. Et Jésus revient bientôt. Gloire à Jésus.
Et donc le filet sera bien sûr le filet qui sera dressé pour ceux qui voudront fuir Nebuchadnezzar. Vous voudrez fuir Nebuchadnezzar et son pouvoir. Ceux qui vont vouloir fuir Nebuchadnezzar et son pouvoir, le filet sera dressé. Pourquoi? Parce que quand Dieu met quelqu'un à une position de supériorité, il lui donne tout le plein pouvoir. Alléluia. Et il me disait, le Seigneur me disait que la Côte d'Ivoire va renaître spirituellement. Amen. Et la Côte d'Ivoire va renaître spirituellement. Et parce que je regarde bien ce qu'il m'a dit, il dit que la Côte d'Ivoire va renaître spirituellement et l'évangile va chasser les autels démoniaques. Amen. La bonne nouvelle va chasser les autels démoniaques. Tout ce qu'ils ont planté, bien sûr, comme œuvre satanique, tout cela, bien sûr, sera détruit, sera chassé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. C'était les secrets de Dieu que le Seigneur m'a dit d'annoncer. Et je crois que tu as écouté. Avec des oreilles prophétiques. Avec des oreilles ivoiriennes. Et avec des oreilles, bien sûr, d'enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prie pour ta nation. Dis au Seigneur, révèle-nous les secrets de ta nation. De ma nation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que ce qu'il dit va s'accomplir. Amen. Ce qu'il dit va s'accomplir. Ce qu'il dit va s'accomplir. Les secrets de Dieu. Et le secret, c'est que bien sûr, tout cela, quand il dit que l'évangile va chasser les autels démoniaques, ça veut dire que toutes les forces des ténèbres qui s'attablaient et qui se mettaient à table contre toi, Dieu dit que l'évangile va les chasser. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas bénir le Seigneur. Et quand tu vas finir de bénir le Seigneur, on va prier. On va prier un peu. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Jésus-Christ pour ma nation. Merci Seigneur, mon Dieu, de me révéler toujours tes secrets. Merci Jésus de me révéler tes secrets. Merci de glorifier ton nom. Merci d'agir Seigneur de Tout-Puissant. Gloire à toi. Béni sois-tu. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Béni sois-tu. Seigneur, merci pour ma nation parce que Seigneur Jésus-Christ, tu protèges cette nation, tu combats pour elle et tu combats pour ton peuple. À toi se révèle la gloire et l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te lever et tu vas faire avec moi cette prière de louange. Normalement, bien sûr, qui est tirée du psaume 18. Alléluia. Tu vas dire avec moi. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. L'Éternel est la force de la Côte d'Ivoire. L'Éternel est la force de la Côte d'Ivoire. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Éternel. Éternel. Le rocher de mon pays. Le rocher de mon pays. La forteresse de la Côte d'Ivoire. La forteresse de la Côte Le d'Ivoire. libérateur de cette nation. Le libérateur de cette nation. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon Où rocher. je trouve un abri. Où je trouve un abri. Où la Côte d'Ivoire trouve un abri. Où la Côte d'Ivoire trouve un abri. Mon bouclier. Mon bouclier. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Je m'écris. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis. La Côte d'Ivoire crie. La Côte d'Ivoire crie. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Elle est délivrée de ses ennemis. Elle est délivrée de ses ennemis. Je suis délivré. Je suis délivré De toute forme. de toute forme De soucis. de soucis. Ma nation est délivrée. Ma nation est délivrée De toute forme de soucis. de toute forme de soucis. Les liens de la mort. Les liens de la Qui mort avaient entouré. qui m'avaient entouré, Qui avaient environné. qui m'avaient environné, Qui avaient environné la nation. qui avaient environné la nation.
et les torrents diaboliques qui avaient entouré, qui avait avaient épouvanté la nation, les liens de la sorcellerie, les liens de la les sorcellerie, liens de l'occultisme, les liens de l'occultisme, les liens du mysticisme, les liens du mysticisme, qui avaient entouré qui avait entouré ma nation, ma vie, les filets de mes persécuteurs, m'avaient surpris, les filets des persécuteurs de la Côte d'Ivoire avaient surpris ma nation, dans ma détresse, dans la détresse de cette nation. J'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire a invoqué et invoque le nom de Jésus-Christ. L'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. La Côte d'Ivoire a crié à son Dieu. Et de son palais, mon Dieu, Jésus-Christ, le Dieu de la Côte d'Ivoire, a entendu ma voix, a entendu la voix de la nation, et mon cri, et le cri de ma nation sont parvenus devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée, et la terre tremble. Les fondements des montagnes frémissent, et le monde des ténèbres est ébranlé, parce que mon Dieu est irrité. Mon Dieu est irrité. Mon Dieu est en colère. Il s'est levé de la fumée. Il s'est levé de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissait les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes des anges. Il fait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il est enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. La splendeur qui le précédait s'échappait la nuée, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel, mon Dieu, tourne dans les cieux, le Très-Haut, fait retentir sa voix avec la grêle, les charbons de feu. Il lance les flèches, il lance ses flèches et disperse mes ennemis, disperse les ennemis de la nation. Il multiplie les coups de la foudre et les met en déroute. Le lit des eaux apparaît. Le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel. Mon Dieu, étend sa main d'en haut. Il me saisit. Il saisit la nation. Il me retire des grandes eaux. Il retire la Côte d'Ivoire des grandes eaux. Il délivre la Côte d'Ivoire de son adversaire puissant. Il me délivre de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Des ennemis qui étaient plus forts que la Côte d'Ivoire. Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse. Ils avaient surpris la Côte d'Ivoire au jour de sa détresse. L'Éternel est l'appui de la Côte d'Ivoire. L'Éternel est mon appui. L'Éternel me met au large. L'Éternel me sauve. Parce qu'il m'aime. L'Éternel sauve la Côte d'Ivoire. L'Éternel met la Côte d'Ivoire au large. Parce qu'il aime mon pays. L'Éternel me traite
selon sa droiture. L'Éternel me traite selon sa Il droiture. me rend selon la pureté de mes mains. Il me rend selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé Car j'ai observé les voies de l'Éternel. la voix de Et je n'ai l'Éternel. point été coupable Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances Toutes ces ordonnances ont été devant moi. ont été devant Je ne me suis point écarté. et je ne suis point Et écarté. je ne me suis point écarté de ses lois. Et je ne suis point écarté de J'ai ses lois. été sans reproche envers lui. J'ai été sans reproche Je me envers suis lui. tenu en garde contre mon iniquité. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. devant ses yeux. Avec celui qui est bon, Avec celui qui est il bon, te montre bon. il te montre bon. Avec l'homme droit, Avec l'homme tu droit, agis selon ta droiture. il agit selon ta droiture. Avec celui qui est pur, Avec celui qui est tu te pur, montres pur. il se montre pur. Et avec le pervers, Avec le pervers, avec le pervers, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. qui agit selon sa Tu perversité. sauves le peuple qui s'humilie. Sauve le peuple qui Que s'humilie. tu abaisses les regards hautains. Et tu abaisses les regards hautains. Lui, Lui, tu fais briller ma tu lumière. fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu, L'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite Avec toi, je me précipite sur mes ennemis. sur mes ennemis. Avec mon Dieu, Avec mon je Dieu, franchis les murailles je invisibles. franchis les murailles invisibles. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel est Il éprouvée. est un bouclier Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. pour tous ceux qui se confient à lui. Car qui est Dieu? Car qui est Si ce Dieu? n'est l'Éternel. Si ce n'est Et l'Éternel, qui est un rocher? et qui est un rocher, Si ce n'est notre Dieu. si ce n'est notre C'est Dieu, Dieu qui me ceint de force c'est Dieu qui me et sert qui de me force. conduit dans la voie droite. Il me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables Il rend mes pieds à semblables ceux des bichons. à ceux des Et il biches. me place Il me place dans mes lieux élevés. dans les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au Et mes combat. bras tendent l'arc des reins. Et mes bras comme la terre. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Tu me donnes le bouclier de ton Ta salut. droite me soutient. Ta droite me Et je soutient. deviens grand. Et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. Élargis Et agis le chemin sous mes pas. le chemin sous Et mes pas. mes pieds ne chancellent point. Et mes pieds ne chancellent Je point. poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les Et atteins. je ne reviens pas. Et je ne reviens pas. Avant de les avoir Avant de les avoir anéantis. anéantis. Je les brise. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils ne peuvent se Ils relever. tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes Ils pieds. me scènent de force. Ils me scènent de Pour le force. combat. Dans le combat, Tu fais plier tu fais plier sous moi mes adversaires. sous moi mes Tu fais adversaires. tourner le dos Tu fais tourner le à dos mes ennemis devant moi. à mes ennemis devant Et moi. j'extermine Et j'extermine ceux qui me haïssent. ceux qui me haïssent. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Et ces mêmes prières, Et ces mêmes je prières, les fais pour ma nation. je les fais pour ma nation. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu délivres la Côte d'Ivoire tu délivres la Côte d'Ivoire de son adversaire puissant, de son adversaire puissant, de ses ennemis de ses qui ennemis étaient plus forts qui étaient plus forts que lui. que lui. Ils avaient surpris Ils avaient surpris au jour, au jour dans la détresse de la Côte d'Ivoire, dans la détresse de la Côte d'Ivoire ce pays. Mais l'Éternel Mais l'Éternel est l'appui de la Côte est d'Ivoire. l'appui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est mise au large. La Côte d'Ivoire est mise au large. La Côte d'Ivoire est sauvée. La Côte d'Ivoire est Parce que sauvée. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. L'Éternel a traité la Côte d'Ivoire L'Éternel a traité la Côte selon sa d'Ivoire droiture. selon sa droiture. Il a rendu Il a rendu la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire selon la pureté de ses mains. selon la pureté de ses Car mains. la Côte d'Ivoire observe les voies de l'Éternel. Car la Côte d'Ivoire observe les voies de l'Éternel. Et la Côte d'Ivoire n'a point été coupable envers son Dieu. Et la Côte d'Ivoire n'a point été coupable envers son Dieu. Le Seigneur Le Seigneur a donné ses ordonnances a donné ses ordonnances à la Côte d'Ivoire. à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne s'écarte point Et la Côte d'Ivoire de ses 4 points, de ses lois. de ses lois. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire a été sans reproche a été sans reproche. maintenant Maintenant, envers Dieu. envers Dieu, Et la Côte d'Ivoire et la Côte se d'Ivoire, tient en garde je tiens en garde
se tient en garde son iniquité. Aussi l'Éternel rend la Côte d'Ivoire selon sa droiture, selon la pureté de ses activités, selon la pureté de ses mains, devant ses yeux. Sois bon envers la Côte d'Ivoire. Sois droit envers la Côte d'Ivoire. Seigneur, rends la Côte d'Ivoire pure. Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Parce que tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Seigneur, fais briller la lumière de la Côte d'Ivoire. Seigneur, éclaire les ténèbres de la Côte d'Ivoire. Seigneur, avec toi, précipite les ennemis de la Côte d'Ivoire. Seigneur, avec toi, franchis les murailles invisibles de la Côte d'Ivoire. Que tes voies soient parfaites pour la Côte d'Ivoire. Car Dieu, tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire. Et tu es le rocher de la Côte d'Ivoire. Seigneur, rends les pieds de la Côte d'Ivoire semblables. À ceux des biches. Et place-les sur les lieux élevés. Exerce les mains de la Côte d'Ivoire au combat. Étends les bras de la Côte d'Ivoire. Et tes bras tendent bien sûr l'arc des reins. Et ses bras tendent l'arc des reins. Seigneur, donne à la Côte d'Ivoire le bouclier de ton salut. Et que ta droite soutienne la Côte d'Ivoire. Et rend la Côte d'Ivoire grande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons proclamé. Et nous sommes exaucés. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Amen.